Les Publisacs. Vous les recevez à chaque mardi, mais vous êtes-vous déjà demandé comment ceux-ci sont-ils faits? Nous avons donc rencontré Vincent Quirion des distributions Vécu qui nous racontent leur histoire et aussi leur préparation. Bonjour, moi c'est Vincent Quirion, propriétaire des distributions Vécu, qui est sous-traitant agent distributeur pour Publisac pour tout Beau-Sud. Les distributions Vécu sont en opération depuis novembre 2011, soit depuis qu'on a fait l'acquisition des actifs de distribution Ontario, la Normand. Ontario qui a bâti le réseau en 86, qu'il a eu jusqu'en 2011, donc pendant 25 ans. Et puis, on parle d'une belle stabilité et continuité pour qu'est-ce qui est du réseau de distribution dans Beau-Sud. En gros, moi, je vais m'occuper d'un territoire, puis on est plusieurs agents au Québec qui s'occupent d'un territoire donné. Ici, dans notre cas, c'est Beau-Sud avec plus de 33 000 portes à s'assurer la livraison chaque semaine pour tout ce qui touche la distribution du Publisac en tant que tel. Alors, ici, comment ça se passe pour le Publisac en tant que tel? Les gens connaissent beaucoup la pointe de l'iceberg qui est le Publisac, mais comment que ça se prépare, d'où c'est à l'origine? Ben, il faut savoir que c'est les clients qui annoncent dans le sac avec leur circulaire hebdomadaire ou mensuel. Donc, moi ici, je reçois tout en vrac les circulaires pour tout l'ensemble que le client veut distribuer. Parce que qu'est-ce qui fait la force du Publisac? C'est le géomarketing avec l'affichage dans les secteurs précis selon plusieurs critères. C'est qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir Publisac différent d'un quartier à l'autre, d'un village à l'autre. Et juste dans Saint-Georges, j'ai pas loin de 38 sacs différents possibles, répartis en 24 secteurs. Donc, vraiment, le client peut en avoir pour son argent en ciblant très bien les quartiers qu'il désire, ou toute la ville, l'Est, l'Ouest, etc., ou aller dans les villages autour, ou seulement côté nord-sud du gros centre économique, on va dire, qui est le Saint-Georges dans le cas de Beau-Sud. Quand on parle de géomarketing, c'est la population, c'est du ciblage publicitaire, selon la population qui habite un secteur donné précis, selon des données démographiques, économiques, qui fait que la concentration, si un client vise un certain type de clientèle, ils vont pouvoir avoir une bonne concentration de sa clientèle dans plusieurs quartiers, dans tel secteur de la ville ou d'autres secteurs pour telle clientèle plus précise pour lui. Donc, le géomarketing, le marketing selon la géographie, nous permet ça par quartier, précisément tout découpé. On se fait souvent poser la question avec l'avenir du circulaire, avec le web qui est de plus en plus présent dans nos vies, de plus en plus fort. Le circulaire, il y a encore une clientèle qui en demande, qui en veut, puis qui utilise beaucoup le papier et non le web, que ce soit par préférence, par accessibilité. Et puis, peuvent avoir justement comparé pour la liste d'épicerie, déchirer les coupons, au lieu d'aller imprimer un coupon web qui vont nécessiter des frais d'encre, d'impression, etc. Puis, c'est qu'est-ce qui fait combiner cette demande-là de la clientèle avec le géomarketing. C'est ce qui fait la force, puis qui fait que pour nous autres dans Beau-Sud, en 2016, on a connu notre meilleure année à vie. En 2017, un léger recul d'à peine 2%. Puis en 2018, on est sur le part avec 2017. Donc, c'est très bien, une très belle continuité. La demande est là, le service est là aussi. Qu'est-ce qu'on offre avec toute l'équipe qui travaille pour Distribution Vécu. L'équipe des distributions Vécu compte sur plusieurs sous-traitants pour assurer la distribution. Le principe utilisé, c'est beaucoup un sous-distributeur qui va tout venir chercher son stock au bureau, amène ça chez lui, dans le confort de son foyer, prépare tous les circulaires
Et ensuite, avec les journaux le mardi, go, on rajoute et on distribue dans le secteur donné pour finir au plus tard à 21h le mercredi soir. Et tous les résidents ont leur sac prêt à préparer leur shopping du jeudi et du week-end. Donc, distribution véhicule, c'est pas loin de 180 personnes de près ou de loin, à lien direct ou indirect, qui contribuent essentiellement et vitalement à la réussite du Publisac en Beauce-Sud, à la préparation, à la distribution, au porte-à-porte. Puis c'est une occasion aussi de dire à tout le monde qui vont voir la vidéo, un gros merci, gang. On se voit pas souvent. Dans certains cas, il y en a qu'on va se voir à toutes les semaines. Mais pour tous ceux qu'on n'a pas l'occasion de se dire bonjour à toutes les semaines, ben, je vous remercie grandement. Sachez que je suis toujours là à penser à vous autres et à vous remercier à chaque semaine dans mes pensées. Donc, pour les gens qui seraient intéressés à devenir camelot sous-distributeur, qui inclut la préparation au complet, vous pouvez nous contacter au bureau au 418-227-2925 et demander Vincent ou Christine. Maintenant, je vais vous apporter dans l'antre de l'entrepôt pour aller montrer comment on fabrique les Publisac et aussi la préparation, tout le tri selon les différentes routes de livraison qui fait qu'on a 38 sacs pour Saint-Jean, mais aussi il ne faut pas oublier tous les villages autour que on va couvrir de Saint-Odilon jusqu'à Saint-Zacharie, jusqu'à Saint-Robert, Courcelles, la Guadeloupe, Saint-Éphrem, Saint-Victor, Beauceville. On remonte à Saint-Odilon et tout ce qui est englobé au milieu. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, bienvenue à l'entrepôt des distributions véhicules, l'agent Publisac pour Beauce-Sud. On va vous faire découvrir l'entreprise sous quelques-uns de ses aspects. Donc, ici, on va aller à l'atelier de triage, tout juste de l'autre côté. Je vais vous montrer un setup qu'on fait pour la préparation des sacs. C'est tout fait encore à la main. On n'a pas de robot magique ou de quoi que ce soit qui les prépare. C'est encore fait manuellement par les gens à domicile. Et ici, j'ai un exemple pour des routes qui peuvent être faites en entrepôt. Vous avez vu un principe dans sa charge à 2 mains. Il y a d'autres gens qui vont y aller à 1 main seulement. Je vais déposer ici pour l'instant. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, de procéder. Ça dépend de comment on préfère, comment ça va plus rapidement à tous et chacun. Et dites-vous une chose, je ne suis pas le plus rapide, mais pas du tout pour les préparer. Vous avez vu un exemple de sac en préparation manuelle. On en a fait un. Et chaque route compte en moyenne 700 portes par la calibration que j'ai préparée depuis 2012 pour que les gens puissent avoir le loisir d'effectuer toute la mise en sac et toute la distribution, une seule personne du lundi au mercredi pour que ça, excusez l'expression, ça fitte dans le temps pour que pas que ça déborde, puis s'assurer que la distribution soit toute bien faite, bien préparée et assurée dans les délais prescrits. Alors ici, on est à l'atelier de triage, la préparation. Quand on reçoit les circulaires en vrac sur une palette, on va préparer selon le projet de distribution du client, selon les routes
qu'ils désirent être affichés, distribués. Alors, chaque projet est différent. Chaque semaine, ça peut varier aussi selon la période dans l'année. Donc, nous, il faut s'assurer, on a un projet qui nous est fourni par le réseau des ventes qui, ensuite, ça va nous dire combien de copies ça va prendre dans quel secteur pour le nombre de secteurs requis, que ce soit 5, 10, 30 ou tous les 35 secteurs que nous avons. Donc, je vais vous faire un exemple de préparation avec nos deux outils principaux qui sont nos deux plus grands amis ici, soit la balance électronique et la tâcheuse. Alors, pour la préparation, avec la balance électronique, on va compter un échantillon de circulaire pour calibrer la balance qui va ensuite nous aider à compter d'une façon vraiment plus rapide qu'à la bonne vieille façon, à la mitaine. Ici, ça nous dit que le Canac, c'est des paquets de 300 selon l'imprimerie. Je viens de calibrer la balance qui nous donne 26,38 grammes et le paquet complet devrait donner 300 à plus ou moins un près. Et on a 301, ce qui rentre dans la marge d'erreur de 0,3% à peine. Donc, on peut aller de l'avant avec la préparation des mains qu'on appelle. Les mains, c'est... Un secteur a besoin de 1400 circulaires et c'est des paquets de 300. Donc, on va prendre 4 paquets complets de 300 et une balance, une main de 200 circulaires. Donc, au lieu d'en compter 100 à en enlever, on vient tout simplement y aller au hasard. Un coup, deux coups. On en rajoute 3. Et voilà, le tour est joué, c'est compté. On va indiquer que ça nous prend nos 4 paquets dans le premier secteur qui est le double zéro. On emmène ensuite à la tâcheuse. Et voilà, un premier paquet de fait sur les 30 requis pour le projet Canac. Après les 30 paquets, on va ensuite tous les distribuer au sol devant les cages, devant les différentes routes, pour ensuite partir avec la palette au grand complet pour mettre le nombre de paquets requis dans les cages selon le nombre qu'ils ont besoin. Ça, juste ici, on va y aller. Donc ici, je vais prendre le vrai paquet, parce que là, j'ai fait l'exemple tout à l'heure. On a 3 paquets dans la route 10, la cage 10 ici. Donc, on va venir mettre 1, 2 et 3 avec la balance, la main. Et voilà, le 10 a toute sa quantité. Et on continue ainsi de suite pour toutes les différentes cages, les différentes routes, jusqu'à temps que la palette soit vidée. Puis, quand ça vidé, ça balance, il en reste plus, c'est parfait, on ne s'est pas trompé, il reste un paquet où il en manque un, oups, on se revise puis on corrige tout de suite. Et pour les gens qui viennent visiter ou qui ont affaire à venir porter des circulaires ou quand on rentre en entrepôt, il y a une partie d'histoire qui fascine toujours un peu ici à l'entrepôt des distributions véhicules. C'est toutes des copies de plusieurs Publisac qui datent, qui reculent jusqu'à la fin des années 80, début 90 dans certains cas, jusqu'aux années 2000. Plusieurs copies ont été conservées dans un état et affichées dans l'antre de l'entrepôt. Et ici, là, je vous amène dans le coin pour le plus vintage des Publisac, c'est-à-dire celui avec nos Nordiques dessus, avec une publicité qui date de 93.
Il y en a 2 ou 3 comme ça qui touchent au nordique, mais lui, on le voit tout de suite, on peut pas le manquer.